Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On est parti les balances pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. Alors, on démarre avec une jolie petite énergie, l'énergie de la rose, le cœur, la rose, les émotions, l'affectif, tout ce qui se passe au fond de notre cœur, nos sentiments, nos émotions. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'épanouissement également. Qu'est-ce qui me permet de m'épanouir, de me sentir épanoui émotionnellement? Donc l'énergie du cœur, de la rose, de l'épanouissement et du bien-être, de ce qui nous touche émotionnellement, de ce qui nous affecte, j'espère positivement dans votre vie. On va chercher à s'épanouir, évidemment avec cette lame. Avec certitude, on nous parle de votre cœur. Avec évidence, il s'agit de quelque chose qui touche le cœur dans les questions actuellement. Les émotions, le cœur, on est touché ici au niveau émotionnel. On nous le dit avec certitude, avec évidence, il y a quelque chose d'aussi évident que le nez au milieu de la figure, là, au niveau émotionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe là, au niveau émotionnel, au niveau affectif, qui vous touche tant que ça? Ouh là là, mais dites donc, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie, on nous parle de lumière, avec la lame du soleil. Joie, bonheur, abondance, succès, réussite. On parle de quelque chose qui vous touche depuis tout à l'heure. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Bonheur, joie, je vous le souhaite, si ce n'est pas déjà le cas, j'espère que vous vous en approchez. Oh, il y a de la joie ici, on nous parle du tiponche, on nous parle de moments heureux, de moments de partage. On en parlait déjà avec le soleil, de la joie, du bonheur, de la félicité. Il y a, je pense, une occasion à célébrer ici, quelque chose qui fait très plaisir au niveau émotionnel. Que des jolies lames jusque-là, et on nous le dit avec certitude. Donc si ça n'est pas déjà le cas, on s'en approche, on s'en approche franchement pour vous là. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot créole? J'ai le quimboiseur qui a essayé de sauter là. Le quimboiseur, c'est l'impression de ne pas avoir le contrôle de tout. Allez, on continue avec le tarot créole. Ouais, regardez-moi ça. Bon, le ponche, le tiponche, vous avez le tiponche. Ici, on parle de récompense, on parle des efforts que vous avez fournis qui sont sur le point de payer si ce n'est pas déjà le cas. Et derrière, on nous parle de joie. Bon, là, il y a clairement un événement heureux ici qui est en train de se produire. La carte des pélicans, c'est une grande joie qu'on partage en famille. Ici, il y a du partage, On partage des bons moments, alors avec quelqu'un, avec plusieurs personnes, avec sa famille, en tout cas c'est très beau. Le soleil en gémeaux, c'est votre énergie complémentaire, je vous le rappelle, c'est un oracle ici. Le soleil en gémeaux, on nous dit que cela signifie que c'est le bon moment pour investir, faire des placements et développer des projets qui vous permettront de capitaliser. Donc c'est le bon moment d'investir là. Les balances, on y va, c'est parti. C'est plutôt sympa, donc on va voir le détail. Allez. La cigogne, la carte des symboles sexuels et le chien. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec la cigogne. La cigogne nous parle des projets que vous avez, des projets qui vous tiennent à cœur. Des projets qu'on partage peut-être avec quelqu'un, des projets qu'on a personnels. On n'a pas besoin d'être forcément associé à quelqu'un, mais on peut être effectivement ici attaché à un projet qui nous tient à cœur. Je parle d'être attaché à un projet puisque vous avez l'énergie du chien.
Le chien, avant tout, c'est vous. C'est la fidélité. La fidélité à qui, à quoi? Ça peut être la fidélité, effectivement, à un compagnon, à une compagne, mais c'est avant tout à moi-même. Hein. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que j'ai prévu de faire, à ce que j'ai prévu ici, voilà, ce à quoi j'ai prévu de donner naissance, donner vie. Donc, c'est ce à quoi je suis attaché. Ça peut être vous qui êtes attaché à quelque chose qui vous tient à cœur, et on peut évidemment imaginer qu'il y a quelqu'un, possible, avec qui vous êtes attaché dans un projet. Un compagnon, une compagne. On nous parle au cœur de votre tirage des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir que l'on a, hein, le désir qu'on ressent au fond de soi, au fond de son cœur, hein, puisqu'on est dans vos émotions. Donc il y a un désir ici de créer quelque chose. Un désir qu'on partage encore une fois peut-être avec quelqu'un, un désir qu'on ressent au fond de son cœur. C'est ce projet, hein, alors pour certains pour certaines plutôt, ça pourrait être un désir de grossesse, hein, puisqu'on a quand même la cigogne, on a un désir de grossesse, voilà, avec notre partenaire. Pourquoi pas un désir de projet, quel qu'il soit. Alors, c'est quoi le projet ici qui vous tient à cœur? En tout cas, vous êtes déterminé. On nous parle du moulin, ça me plaît, et on nous parle des outils. Alors, on nous parle du bœuf. Par rapport à ce projet, donc, hein, à cette graine à laquelle on a envie de donner vie. Hein. Le bœuf, force, courage, détermination, hein, confiance en soi. On est déterminé finalement à aller au bout de ce projet. L'énergie du moulin, très belle énergie, on nous dit que vous avez grosso modo les moyens d'y arriver. Hein. C'est votre capacité à transformer vos désirs en réalité. Rien ne reste, tout se transforme avec le moulin. Mais vous êtes à l'initiative de cette transformation. Vous avez les moyens, vous avez les outils nécessaires pour que le désir que vous avez se concrétise. Puis on nous parle des outils, effectivement, hein, vous avez les moyens, vous avez les outils, vous avez la capacité nécessaire ici à faire le travail qu'il faudra pour que ce projet puisse prendre vie. Énergie des outils, évidemment, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. J'ai un désir de voir un projet professionnel qui me tient extrêmement à cœur, voir le jour. Premièrement. Maintenant, les outils vont aussi nous parler des efforts, du travail que vous faites afin de pouvoir voir ce projet se concrétiser. Donc très jolie énergie ici, vous avez les moyens, vous avez les capacités, vous avez la confiance nécessaire pour aller au bout. Et on nous le dit avec certitude. Dans l'énergie dans laquelle vous êtes, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. On l'a vu, il y a de la joie avec certitude, on nous parle de bonheur, on nous parle de succès, on parle effectivement d'une joie en famille. Donc si effectivement vous êtes dans cette configuration-là, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que ça va marcher. On continue. Ouais. Oh là là, c'est très joli tout ça, les balances. Alors, on enchaîne avec la jeune fille, hein, thématique professionnelle matérielle, ce sur quoi vous bossez justement. Alors, on nous parle de la jeune fille. La jeune fille va typiquement représenter les enfants. Mais moi, ce qui m'intéresse avec la jeune fille, c'est cette notion de nouveauté, hein, qu'on incarne ici, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui a un potentiel superbe. Ici, vous avez l'éléphant au cœur de votre tirage. L'éléphant, c'est la chance de manière durable. Ça veut dire que cette nouveauté, qu'elle soit reliée ou pas à ce qu'on a vu au-dessus, cette nouveauté, c'est un don du ciel, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais en tout cas, c'est chanceux sur le long terme. Si effectivement, il est question d'investissement cette semaine, pour moi, c'est un investissement extrêmement positif, puisqu'ici, on va récolter sur le long terme. C'est une chance à travers quelque chose de nouveau. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est la libération. Il y a un grand sentiment de paix ici qui doit certainement vous envahir, d'une part, puisque cette nouveauté va nous apporter la paix, mais c'est aussi possiblement un sentiment de libération, de liberté économique, de liberté professionnelle. Si on est dans quelque chose de nouveau, on a peut-être une certaine forme d'autonomie qui est rendue possible. En tout cas, un sentiment de libération extrêmement positif. Il y a un sentiment de paix, de cohérence ici, à travers quelque chose de nouveau et de libérateur. Donc c'est très joli toujours. Le feu, le hamac, ça me plaît.
et la carte de l'arbre déraciné. Génial. On nous dit que ce sentiment de paix et de libération fait référence à une situation qui pouvait vous rendre un petit peu fébrile. Hein. La carte de l'arbre déraciné, c'est la tension, hein. C'est l'inconfort, c'est les hauts et les bas. Hein. Il y a des moments ça allait, des moments c'était un petit peu plus compliqué. Cette tension qu'on pouvait ressentir, que ce soit au niveau pro ou au niveau matériel, il est question de libération d'une situation qui pouvait générer de la tension. Le hamac, on aime. Le hamac en plus, hein, ici, dans cette thématique pro-matérielle, le hamac, c'est la stabilité, la sécurité, finalement, l'équilibre et la stabilité. On est tranquille, on est relax quand on est dans le hamac. Et ici, on nous parle bien d'une stabilité, d'une sécurité, ou en tout cas de ce sentiment de stabilité, de sécurité, chanceuse et de manière durable. Donc évidemment, ça, on le prend à plus forte raison dans la thématique matériel. Et on nous parle du feu. Le feu, c'est les passions qui peuvent être présentées. Alors si je me dirige vers voilà, un projet professionnel, quelque chose de nouveau, de libérateur pour moi par rapport à la tension dans laquelle je pouvais être précédemment, ça peut faire référence à une passion que j'ai hein, pour un travail en particulier. Ça peut faire référence, si on est plutôt dans la thématique matérielle, à un bien immobilier. L'énergie du feu, c'est l'énergie de la maison, c'est l'énergie de la famille. Hein. On en parlait ici d'une grande joie en famille. Si, je sais pas, il y a quelque chose de niveau immobilier qui est en train de se présenter à vous, chanceux et de manière durable, évidemment, on imagine la sécurité, la stabilité, la tranquillité, hein, finalement, qu'on va enfin pouvoir ressentir à propos d'une situation qui générait de la tension. Et on nous parle de la mangouste. La mangouste, c'est être rusé plutôt que musclé. Les gros bras, ça ne sert à rien. Ici, il est question d'analyse, il est question de stratégie, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais d'aller ici analyser une situation pour savoir qu'est-ce qui est le plus positif, qu'est-ce qui est peut-être le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages vont vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.